Bonsoir à tous et bienvenue dans ce QG de l'actualité. Nous sommes bel et bien en direct. Deux sujets seront abordés dans cette émission qui va durer une bonne quarantaine de minutes, comme d'habitude. D'abord, le RHDP qui prépare activement le dépôt du dossier de candidature à la présidentielle du président Ouattara. Deuxième sujet, M. Tidjane Tiama, enfin, son certificat de nationalité, mais au PDCI, rien n'est encore réglé pour le vieux parti. Alors, il n'y a pas de plan B, il n'y en aura pas, et il n'y en aura pas avant donc la présidentielle. Comment ce parti va s'en sortir de cette façon-là, on en parlera tout à l'heure dans ce rendez-vous, au cours de ce rendez-vous, pardon. Je vous présente mes invités. Monsieur Nzi Kokora, secrétaire national adjoint en charge des militants de l'extérieur du RHDP. Bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Honorable Basile de Dogwali, coordonnateur régional adjoint du RHDP du Haut-Sassandra, conseiller régional et président de la commission paix et cohésion sociale au conseil régional du Haut-Sassandra. Bonsoir. Bonsoir, Herman. Et merci d'avoir encore accepté mon invitation. Alors, depuis cette mi-journée au siège du RHDP, les instances du parti peaufinent l'organisation du dépôt du dossier de candidature du président Ouattara à la prochaine présidentielle. Des points de ralliement ont été bien définis. Les jeunes nous avaient promis, on se rappelle, plus de 100 000 personnes pour aller déposer le dossier du président. Alors, première question toute simple. Honorable, comment sentez-vous cette mobilisation? Merci Herman. Je pense que c'est une mobilisation que les militants du RHDP attendaient et attendent. Parce que ce qui va se passer, ce n'est pas une démonstration de force. Parce que le RHDP est déjà un parti qui est fort. C'est-à-dire le RHDP n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Donc nous, on ne fait pas de démonstration de force, comme certains qui marchent un peu et puis après qui s'alimentent, dont les discours s'alimentent des chiffres pompeux. Mais nous disons que nous accompagnons notre président pour déposer son dossier de candidature. Parce qu'il a répondu à l'appel des militants du PDC, comme on les appelle, du RHDP. Il a répondu à l'appel de tous les Ivoiriens. Voilà, ce sont les Ivoiriens qui lui ont demandé d'être leur candidat. Et il a répondu à l'appel de la jeunesse de notre sous-région. Oui, parce que depuis notre victoire à la CAN, les jeunes de la sous-région, les jeunes africains, ont bien voulu que le président rempile. Parce que c'est un bon président qui travaille. Donc nous allons l'accompagner pour démontrer à la face du monde que le RHDP est un parti fort, le RHDP est un parti toujours conquérant et que le RHDP est un parti qui est présent, un parti foncièrement démocratique. Alors, Nzi Kokora, tout est bon pour montrer quand même un peu de muscle, non? Non, pas du tout. Comme l'a dit l'honorable, le RHDP n'a plus besoin de montrer qu'il est le parti majoritaire. On l'a démontré à plusieurs occasions, principalement lors des élections locales, législatives. Et donc, le RHDP n'a plus besoin de montrer à qui que ce soit. On l'a suffisamment fait. On l'a fait le 22 au stade Ebimpe. C'est près de 140 000 personnes que nous avons mobilisées en une journée. C'est extraordinaire. Aucun autre parti politique en Afrique n'a réussi à le faire, en tout cas ces derniers temps. Donc, vraiment, on n'a pas besoin de montrer de muscles à qui que ce soit. Mais comme l'honorable l'a dit, il est important. Il est important donc d'accompagner le président et lui dire merci. Parce que ce n'était pas donné. Voilà, nous avons fait une demande à l'endroit du président de la République à l'effet. Pourquoi ce n'était pas donné? Mais ce n'était pas donné. Vous savez, le président, il a fait un gros sacrifice en 2020 pour sauver la Côte d'Ivoire, pour continuer le développement. En 2025, beaucoup étaient dubitatifs, compte tenu du fait qu'il a fait un sacrifice en 2020. Est-ce que le président allait accepter encore un autre sacrifice, un don de soi pour 2025? Mais cette candidature est une candidature de devoir, comme le dit. Voilà, donc pour le devoir, donc pour les défis, comme il a dit, il est obligé donc d'aller
encore au combat. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas donné. Et à partir du moment où le président, encore une fois de plus, a montré qu'il est un homme de devoir, notre rôle, c'est de lui dire merci. Donc c'est une manière donc, pour exprimer notre gratitude vis-à-vis du président de la République, en l'accompagnant massivement donc, pour dire que tes enfants t'ont demandé d'aller au combat, tu ne seras pas seul, ils seront avec toi à tout moment et en tout lieu pour te dire que nous sommes prêts à t'accompagner sur ce chemin pour relever les défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire. À Ebimpe, il a dit, vous pouvez me faire confiance. Vous lui faites confiance? Mais entièrement confiance. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'est pas digne de confiance? C'est un homme à qui les Ivoiriens doivent avoir confiance. Vous voyez, il a démontré à travers tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire qu'il est un grand président. Il a démontré qu'il est le meilleur président aujourd'hui, si je ne m'abuse, dans cette Afrique-là qui se cherche. Parce que ce que nous voulons pour nos populations, c'est le développement. C'est le développement. Le développement laisse des traces. Et le président Alassane Ouattara a laissé des traces. Nous voulons lui rendre hommage. Nous voulons lui rendre hommage, lui dire merci. C'est pourquoi nous avons insisté pour qu'il accepte cette candidature. Nous avons insisté. Et c'est nous qui allons faire cette campagne-là. C'est nous qui allons faire cette campagne pour qu'il soit heureux de savoir qu'il a des hommes formés qui sont derrière lui, pour qu'il soit fier de ses militants. Vous savez, Alassane Ouattara, ce sont les réalisations. On en parlait. Il a fait, c'est un don de soi. Ce qu'il a fait là, c'est un véritable don de soi. C'est-à-dire qu'il n'en voulait plus. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas montré? Il n'en voulait plus. Mais on lui a dit de continuer. C'est parce que nous voulons lui rendre un hommage qu'il mérite. Vous voyez? Allez-y. Alassane Ouattara, sa présence à la tête de notre pays a mis la Côte d'Ivoire à un sommet incroyable. La Côte d'Ivoire est devenue fréquentable. Nous sommes la première économie. Ce n'était pas le cas avant. Non, ce n'était pas le cas avant, vous le savez. La Côte d'Ivoire était infréquentable. Sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était infréquentable. Vous voyez, c'était la Côte d'Ivoire des déchets toxiques. C'était la Côte d'Ivoire des funérailles. Laurent Gbagbo avait ses C'est amis. la Côte d'Ivoire des danses à tout vent. Mais Laurent Gbagbo avait ses amis aussi qui aimaient la Côte d'Ivoire. Oui, mais il partait avec eux à la rue Princesse pour danser, mais pas pour s'occuper des réalités des Ivoiriens. Vous voyez, donc c'est différent. Donc la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui travaille. La Côte d'Ivoire qui met les Ivoiriens au sommet. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est la tour F, la plus grande tour d'Afrique, 421 mètres. La Côte d'Ivoire, c'est le métro, c'est les échangeurs, c'est les ponts. C'est ça Alassane Ouattara, c'est les routes. En d'autres occasions, comme Kokora en avait parlé. Mais nous sommes aujourd'hui passés de 6 000 km de route en 2011 à près de 60 000 km de route bitumée et reprofilée. C'est ça la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. C'est ça la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Nous sommes passés d'environ 31% de couverture en électricité en Côte d'Ivoire à aujourd'hui 94% de couverture en électricité. Partout tu vas dans la plupart des villages de Côte d'Ivoire, tout est électrifié. Et nous voulons arriver à 100% en juin 2026. C'est ça la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Mais quelqu'un qui a fait ça, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? C'est de lui rendre hommage. La meilleure manière de lui rendre hommage, d'abord, il faut que nous soyons sûrs qu'il a déposé cette candidature-là. Voilà, on veut être témoin. Voilà. Il a vraiment déposé. S'il a fini de déposer, on va lui dire, Président, on te dit merci, mais nous, on va faire le boulot. Sinon, le boulot même est déjà fini. Parce que le RHDP n'a pas d'adversaire. Voilà. On a des gens qui crient un peu partout, sinon on n'a pas d'adversaire. Alors, plusieurs candidats ont déposé leur dossier de candidature. Il y a beaucoup d'anonymes, des gens qu'on ne connaît pas trop, mais c'est leur droit puisque nous sommes en démocratie. Le but, au départ des parrainages, c'était de filtrer les candidatures. Bien évidemment, la CEI n'a pas encore retenu, non, plutôt le Conseil constitutionnel n'a pas encore retenu ce qu'il doit retenir. Mais
À voir les choses de près, il y aurait quand même parmi ceux-là qui ont déposé leur dossier, quand même des dossiers assez fantaisistes. Finalement, ça sert à quoi le parrainage? Alors, il faut retenir deux choses. La première chose, c'est que d'un point de vue, je vais dire, d'éléments positifs qu'il faut noter, c'est cette motivation donc, des Ivoiriens, jeunes, anonymes, comme vous l'avez dit, qui sont intéressés par la chose politique, se sont intéressés par la présidentielle. Mais une candidature à une présidentielle, c'est quand même d'abord, un acte sérieux. Il faut montrer au monde entier que le cliché qu'on veut présenter de notre pays est faux. Okay. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes font croire, difficilement d'ailleurs, que la Côte d'Ivoire va vers une crise, que l'élection constitue un point de discorde. Elle n'est pas inclusive. Voilà, elle ne serait pas inclusive. Mais jusqu'à hier nuit, on était pratiquement à 29 candidatures déposées. Ça. Il n'y a eu aucune entrave, aucun incident. Ça montre déjà que ce cliché, il est faux. C'est que l'élection ne fait pas peur. Parce qu'une élection qui ferait peur, Ange... Même ceux qui ne sont pas qualifiés... Oui, on va en arriver. Mais dans un premier temps, il faut féliciter tous ceux qui ont confiance en nos institutions, qui ont confiance en la Côte d'Ivoire pour dire, moi aussi, je vais être président de la République. Et que, contrairement à ce que les gens font croire, l'élection ne fait pas peur. L'élection n'est pas synonyme donc de mort. Parce qu'on fuit la maladie. Puisque beaucoup de personnes ont fait croire que l'élection en Côte d'Ivoire est pathologique et tuerait plus que le coronavirus. Mais donc, alors qu'on voit qu'il y a un engouement, donc les gens sont intéressés par l'élection. L'autre chose qu'il faut peut-être, pas négatif, mais ça nous amène à réfléchir. Et aussi à donner raison à la loi qui a mis effectivement des mesures en place de sorte à ce que tout cet engouement soit encadré et que l'élection présidentielle ne soit pas banalisée. Certaines personnes avaient fait croire que le parrainage était mauvais. Mais imaginez-vous, si on n'avait pas mis en place le parrainage, s'il n'y avait pas la caution, on se retrouverait à 200, 300 candidatures qui seraient validées par le Conseil constitutionnel. Comment on arrive à organiser une élection dans ces conditions? Donc la nécessité de ces mesures est aujourd'hui démontrée à travers donc, ces multiples candidatures déposées. Parce qu'effectivement, l'élection aussi, qui est la plus haute compétition dans un pays, ne doit pas être banale. Je rappelle qu'aux États-Unis, la plus vieille démocratie au monde, c'est 2 candidatures. Au Ghana, tout près de nous c'est 2 candidatures. Parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Et je crois que ça va amener encore davantage les législateurs à réfléchir sur la loi. Effectivement, est-ce qu'il faudra donner plus de pouvoir à la commission électorale indépendante, à l'effet donc de filtrer un certain nombre, de mettre en place un filtre pour ne pas que nous assistions aussi à cette vague de candidatures souvent fantaisistes et qui ne sont pas nécessaires pour le sérieux de notre élection. Alors, je vais transmettre votre question à l'honorable qui a été un législateur aussi. Est-ce qu'il faut aujourd'hui renforcer encore les textes qui encadrent l'organisation des élections en Côte d'Ivoire? Mais je pense qu'il le faut, il a dit, il le faut. C'est vrai qu'il y a des tests. Vous voyez, il y a des gens qui viennent déposer leur dossier de candidature. Mais ils n'ont même pas le dossier de parrainage. Ils ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Il y en a comme ça, nombreux, on dirait comme si c'était un amusement. Ils n'ont même pas payé la caution. Ça, c'est des choses élémentaires qu'on devait faire avant de dire qu'on vient déposer une candidature. Logiquement, on devait bloquer ces gens de candidature dès la base. Monsieur, vous n'avez pas tel, allez-y compléter ce dossier avant de venir. Mais c'est pas le rôle. Ne serait-ce que ça. Mais ce n'est pas le rôle de la CEI. Normalement, c'est pourquoi j'ai dit, si il n'y a pas de tests de loi pour ça, il faut les renforcer. Voilà, comme on le dit, même dans n'importe quel concours que nous passons dans ce pays, quand vous partez avec vos dossiers, on te dit que ce n'est pas complet, tu es obligé d'aller compléter le dossier avant de revenir pour qu'on dise de toi que tu es véritablement un candidat. Mais la commission électorale ne doit pas être un réceptacle, ce qui consiste à recevoir toutes les candidatures,
même les plus fantaisistes, et puis transmettre ces candidatures au Conseil constitutionnel. Non. Il faut faire le tri dès le départ, et puis peut-être que le Conseil constitutionnel fera d'autres tris. Alors, le président Ouattara donc déposera demain son dossier de candidature. On en parlait un peu tout à l'heure. Alors, je vous donne les différents points de ralliement des militants. Il y a la rue Lépic, le carrefour La Vie, la station Sotra de Williamsville, Sokosé aux Deux Plateaux, la station Sokosé aux Deux Plateaux, la station, non, le carrefour Duncan. Demain, la ville sera, une partie de la ville d'Abidjan sera quand même embouteillée. Sera très animée. Voilà. Pas embouteillée. Non, pas embouteillée, mais animée. Puisque naturellement, il y aura une organisation. On ne va pas occuper la voie n'importe comment. Il y aura la police pour permettre aux gens vraiment d'accompagner le président. Donc je crois que les dispositions seront prises de sorte à ce que, parce qu'il faut rassurer les populations donc, qui veulent vaquer à leurs occupations et aussi permettre à tous les Ivoiriens, pas uniquement les militants, comme l'honorable l'a dit, ce n'est pas seulement l'affaire des militants, c'est l'affaire et de tous les Ivoiriens qui ne sont pas du RADP et principalement l'affaire des militants donc, du RADP. Il faut donc leur permettre d'accompagner le président, comme il a dit, ça avait beaucoup d'émotion. Sincèrement, j'ai écouté l'honorable citer beaucoup de choses réalisées par le président Alassane Ouattara. Après la crise post-électorale, personne n'imaginait qu'à 15 ans après, la Côte d'Ivoire allait être à ce niveau. Donc il faut vraiment rendre à César ce qui est à César. Et ce sera une occasion, comme il a dit, d'être témoin donc, du dépôt de candidature du président Ouattara, qui va marquer encore 5 ans, 5 autres années dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons avoir une 4e Coupe d'Afrique en 2025, une participation honorable à la Coupe du Monde pour permettre à ces jeunes de vibrer, d'être fiers, de rêver. Parce que le président Ouattara a permis aujourd'hui aux Ivoiriens de rêver, à cette jeunesse qui hier, comme il l'a dit, était habituée à toutes les catastrophes. Les bruits de calage, les odeurs dues aux déchets toxiques, c'était des bavures policières contre des jeunes gens qui se débrouillaient avec les bagailles et les taxis. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu de leur environnement. 15 ans de stabilité. Je crois que ça se fête. Et demain, ça sera une occasion de fête pour célébrer d'abord le président de la République parce que ça marque la fin de son premier mandat de la 3e République. Et ça amorce aussi le début de son 2e mandat pour la 3e République. Et donc, il faudrait que ça soit un moment symbolique qui sera marqué dans les annales de l'histoire. Et donc, nous appelons tous les militants et tous les Ivoiriens à se mobiliser effectivement demain vers la commission électorale indépendante en ralliant donc les points donc, que vous avez cités, à l'effet dans l'ordre et dans la discipline, comme ils l'ont toujours démontré. La Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, c'est l'ordre, c'est la discipline et aussi le travail parce qu'il est un noufoutiste, élève du président, disciple du président Houphouët-Boigny, et donc c'est l'occasion de le démontrer à la face du monde. Là où les gens sont dans la nostalgie du chaos, il faut démontrer que la Côte d'Ivoire est en paix et que les Ivoiriens veulent la paix, ils veulent la sécurité, ils veulent le développement. Et tout ça est concentré et symbolisé par Alassane Ouattara. Donc demain, c'est l'occasion pour eux de le démontrer à la face du monde. Leur responsabilité engagée, le président a fait sa part, il a répondu oui, et donc le reste, comme l'honorable a dit, c'est notre affaire. C'est l'affaire des Ivoiriens et des militants, tous ceux qui font confiance au président de la République. Alors, de toute évidence, ce dépôt de candidature, quelque part, lance la campagne. Bien évidemment que oui. Bien évidemment, oui. De toute façon, la campagne, en ce qui concerne le RHDP, tous les jours, nous faisons campagne. Quand nous réalisons, nous sommes en campagne. C'est ça. Quand il y a des réalisations partout, quand il y a des routes, des ponts, nous sommes en campagne. Voilà. Nous, on n'attend pas le jour de la campagne pour dire non, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Alassane Ouattara a atteint de tout faire déjà. Donc, lui-même, il est le... Pour tous les Ivoiriens aujourd'hui, ça dit que sa candidature aujourd'hui va au-delà des militants, des seuls militants du RHDP. C'est ce que nous disons tout à l'heure. Sa candidature va au-delà. Ce sont les Ivoiriens qui sont fiers de leur pays. Ange, l'Ivoirien est trop fier. L'Ivoirien aime se taper la poitrine. L'Ivoirien aime dire
moi j'ai ça chez moi, mais vous n'avez pas ça chez vous. C'est ça l'Ivoirien. Et puis Alassane Ouattara nous offre tout sur un plateau d'or. C'est-à-dire qu'il nous permet de parler avec beaucoup d'assurance. Oui, avec beaucoup d'assurance. On est heureux d'être Ivoirien. Vous voyez, quand on dit « je viens de Côte d'Ivoire », c'est pourquoi beaucoup viennent voler nos identités, nos passeports. Ils viennent avoir nos passeports parce qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Voilà, c'est ça. Parce qu'il rend la Côte d'Ivoire fière, il rend les Ivoiriens fiers. Donc sa candidature, sa popularité va au-delà des militants même du RHDP. Ce sont les Ivoiriens qui aiment Alassane Ouattara. Et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire le comprennent. Moi, je ne dis pas, je ne parle pas des petits voyous qui sont dans les partis politiques, qui aiment se faire voir en disant que non, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km². En 15 ans, là, il n'y a pas un espace où le développement d'Alassane Ouattara, un espace qui n'a pas été marqué par les actions du développement du président Alassane Ouattara. Il y a des choses qui vont venir. Voilà. Et puis aussi sa candidature, je vais le dire, c'est un appel. C'est un appel que nous lançons à l'endroit de ceux qui sont assis quelque part, de certains petits comédiens qui disent qu'il n'aura pas tel mandat, ça ne se passera jamais en Côte d'Ivoire. Au départ, ils ont dit qu'il ne sera jamais candidat. Écoutez-moi, comme si c'était des devins de la nouvelle époque. Et après, il est candidat. Maintenant, on dit non, il n'aura pas tel mandat. Mais Alassane Ouattara va faire ce mandat-là. C'est-à-dire ce deuxième mandat de la Troisième République. Il va faire. Et puis, c'est constitutionnel. C'est ce que les gens doivent comprendre. Très bien. C'est constitutionnel. Nous sommes dans la nouvelle constitution et la constitution dit que Alassane Ouattara peut faire un deuxième mandat après avoir fait le premier mandat. Très Donc, bien. il faut que les gens arrêtent d'abobiner certaines personnes, de donner l'impression à la communauté internationale que nous faisons des mandats successifs. Non, il y a eu quelque chose, c'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara fait aujourd'hui, il va aller faire son deuxième mandat de la Troisième République. Et nous en sommes très fiers. Alors, nous allons passer à notre deuxième sujet. On parlera de M. Tidjane Thiam qui a enfin son certificat de nationalité, mais en quoi ça fait avancer le débat au PDCI? Bon, vous avez la réponse à votre question. Il n'y a pas de... C'est pas, je vais dire, une nouvelle donc, qui va faire bouger les choses au sein du PDCI. Et à partir du moment où M. Thiam, depuis qu'il a renoncé à sa nationalité française, la loi est claire. Il retrouve donc ses droits en tant qu'Ivoirien alors qu'il avait perdu depuis 1987. Donc c'est sans effet. C'est ordinaire. Avoir un certificat de nationalité pour un Ivoirien, c'est la chose la plus simple. Et ça montre que sous Alassane Ouattara, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de violation des droits des uns et des autres, comme ils l'ont fait hier, où ils ont empêché le président d'avoir un petit papier, comme l'autre le disait, un certificat de nationalité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils avaient voulu faire tout un plat en disant oui, on ne veut pas remettre le certificat de nationalité, M. Thiam. Selon les informations que nous avons, il a déposé un dossier en bonne et due forme et donc il a obtenu son certificat de nationalité. Mais est-ce que ça lui permet d'être candidat? Parce que c'est le vrai débat. Et tout à l'heure, l'honorable le disait, des gens qui ont dirigé ce pays, qui ont été ministres, présidents pour d'autres, et qui savent qu'ils ne remplissent pas des conditions. Vous n'êtes pas sur la liste électorale. Or, la loi est claire. Dit que tout électeur peut être candidat dans son pays. Ils ne sont pas électeurs. Dans le fait même, ça fait partie, ce ne sont pas des candidatures fantaisistes, mais ce sont des candidatures de provocation. Donc nous avons plusieurs catégories de candidatures, comme on l'a dit. Donc de défiance. De défiance vis-à-vis donc de la loi. Mais ça permet aujourd'hui de voir quel type de personnalité ces gens-là sont. Parce que à leur place, braver la loi, mépriser la loi dans notre pays, alors qu'on sait clairement qu'on ne remplit pas les conditions. On dit de passer un concours d'ingénieur. Moi, je n'ai pas le diplôme d'ingénieur. Je ne peux pas aller me présenter au guichet, donc des dépôts de candidature pour ce concours. Si je le fais, c'est une provocation. Alors, donc aujourd'hui, s'ils l'ont fait, comme la loi, l'honorable le disait, il n'y a pas de disposition particulière qui permettrait à la CEI, en tout cas les juristes l'ont dit, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, donc ça leur donne donc libre cours d'aller déposer leur candidature. Mais comme vous l'avez dit, pour répondre à votre question, ça ne change absolument rien dans la situation de M. Thiam.
Et donc, certains peuvent continuer de se nourrir d'illusions, mais ça ne change rien. M. Thiam n'est pas sur la liste électorale et donc il ne remplit pas les conditions pour être candidat. Si c'est un certificat de nationalité, peut-être que pour passer un concours, bon, il n'y a aucun problème. Mais en ce qui concerne les élections présidentielles, le certificat de nationalité, ce ne suffit pas pour être candidat. Honorable, comme vous êtes philosophe, alors il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Herman, si la scène politique en Côte d'Ivoire était une scène théâtrale, je pense que nous avons deux grands artistes comédiens, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Autrement dit, le PDCI et le FPI, PPACI. Parce que vous voyez, il est connu, il est de notoriété publique que M. Thiam, même s'il a reçu son certificat de nationalité, il est de notoriété publique qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Or, pour être éligible, déjà électeur, il faut être électeur. Pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Si ce ne sont pas des artistes comédiens qui savent, qui connaissent à 100% la décision du Conseil constitutionnel, ils n'allaient pas aller s'aventurer à déposer ce genre de candidature. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, si la scène politique était une scène théâtrale, nous avons en face de nous deux artistes comédiens, M. Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam. Alors, voilà. Ce week-end, Maître Blessy, que vous connaissez bien, un grand et brillant avocat de ce pays, au PDCI, il est chargé des affaires juridiques. Il est monté au créneau et je le cite. Retenez ceci, Cheikh Tidjane Thiam sera sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas s'amuser, parlant du pouvoir. Il sera sur la liste électorale, il sera candidat et on aura les élections le 25 octobre. Sinon, ils iront avec qui? Alors, cette question... Il en a parlé tout à l'heure. Hein. Vous savez, quand la SEC d'Abidjan jouait contre le Barol Invincible du Libéria, le Barol Invincible qui se faisait laminer par la SEC, ils disent qu'ils venaient jouer en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils vont en Côte d'Ivoire pour battre la SEC. Qu'on va battre la SEC, on va les éliminer. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire, mais ils ont été battus par 4-0 par la SEC à Abidjan. On leur a demandé, mais c'est ce qu'ils pouvaient dire, parce que les militants, ils disent ce que les militants veulent écouter. Autrement dit, ce sont des illusionnistes. Kokora l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils font confiance à leur illusion. Nous sommes dans un pays qui est dirigé. Nous sommes dans un pays qui est dirigé. Ce n'est pas organisé. Ce n'est pas le pays dirigé par Gbagbo où on vous dit que voilà des gens qui veulent venir vous faire un coup d'État. Ils disent, bon, laissez-les venir, je vois leur dos. Ce n'est pas le pays d'Alassane Ouattara. C'est un pays qui est dirigé. Est-ce qu'ils comprennent le français que je suis en train de dire? Ce pays est dirigé. Et c'est un pays organisé. Donc ce n'est pas avec ces paroles-là que nous allons être effrayés, que les Ivoiriens vont être effrayés. Les opérateurs économiques ici en Côte d'Ivoire comprennent que c'est maintenant même qu'ils viennent encore pour s'installer. C'est-à-dire au moment où il y a des élections, c'est là qu'ils viennent pour s'installer. Ils pensent qu'en disant de ces paroles j'allais dire, de cataclysme, ils vont effrayer les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques seront là. Celui qui a dit ce dont vous venez de parler tout à l'heure, je vais parler de Maître Blessy, je pense qu'il ne pense pas véritablement ce qu'il dit. Vous savez, il y a quelqu'un même qui a eu à dire, si Gbagbo n'est pas candidat, c'est Hubert Oulaye. Si Gbagbo n'est pas candidat, donc il n'aura plus d'élections. Mais en Côte d'Ivoire, il y aura des élections. Nous sommes des humains. Nous connaissons comment les choses se passent. Mais je vais leur dire que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est une Côte d'Ivoire qui est dirigée. Très bien. Alors, Maître Blessy a également dit ceci, a aussi affirmé que le PDCI ne boycottera pas les élections qui viennent. Il n'y aura pas de boycott des élections. Nous aurons en face d'eux un seul candidat. Je l'ai dit et je le répète, qu'on ne vous trompe pas
avec cette hypothèse, on ne leur fera pas ce cadeau, on ne lâche rien. Bon, il est déterminé. Voilà, non, bon, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que M. Blessy peut dire d'autre à partir du moment où nous sommes à la fin, demain, du dépôt des candidatures? Il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas décourager ses militants. Donc, c'est une manière le mot même. Voilà, de booster un peu leur morale. Mais tout le monde sait que les carottes sont cuites. M. Thiam ne peut pas être candidat. Peut-être que Bion va constituer un plan B pour eux, parce que Bion est un militant du PDCI-RDA. Je crois qu'après, la raison va les habiter pour dire M. Thiam, parce qu'il ne faut pas lâcher M. Thiam. Je crois qu'ils sont dans cette stratégie. Le monsieur, ils lui ont fait croire qu'il pouvait être candidat. Lui également a fait croire que son carnet d'adresse pouvait donc faire changer les choses dans notre pays au niveau des lois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes à la fin du dépôt des candidatures. Donc, ils continuent peut-être de mentir à leurs militants, comme Honorable l'a dit, mais le mensonge vous rattrape très, très vite. Voilà. Donc, ils sont dans leur propre mensonge, ils font confiance à leur illusion, comme il a dit, mais la fin de la récréation sera très vite sonnée. Et puis la réalité sera face à eux. Aujourd'hui, ils sont dans la politique de l'autruche. Des gens qui voient le danger et puis ils mettent leur tête dans le sable, faisant croire qu'ils fuient le danger, alors que le danger est toujours présent. Bon, nous sommes en démocratie, la liberté d'expression est garantie aujourd'hui dans notre pays. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'il faut pour encourager leurs militants, mais la réalité est tout autre, c'est que notre loi sera appliquée. Et comme nous continuons donc de le répéter, il n'y a qu'un seul organe en Côte d'Ivoire habilité donc à trancher les questions des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Donc il va donner sa décision jusqu'au le 10 septembre, selon le calendrier électoral. Et on avisera. Voilà, on avisera, on verra ce qui va se passer. Voilà. Alors, est-ce que finalement cette stratégie du PDCI, ce n'est pas une façon de, comment je vais dire, de décourager les militants du PDCI qui seraient tentés de se rapprocher de Jean-Louis Billon, puisque il fait sérieusement sa campagne, il va à son rythme et il ne gêne presque personne. Est-ce que ce n'est pas aussi dans cette stratégie-là que tout ceci se met en place au PDCI? Oui, vous savez, je n'ai même pas envie d'interpréter leur stratégie, mais j'ai plutôt envie de leur donner encore une fois de plus un conseil. Un conseil. Si le PDCI ne veut pas disparaître, que le PDCI aille de lui-même vers le président Alassane Ouattara. Ce que cherche le PDCI aujourd'hui, ils attendent un coup de pied du RHDP. Ils attendent que le président Alassane Ouattara les appelle. Sinon, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire un front commun avec le FPI-PPACI, qui a décidé à sa création de détruire le PDCI. Ils le savent très bien. Ça, vous le dites tout le temps. Et j'ai cette expérience, je le dis parce que je le sais, et ils le disent. Laurent Gbagbo ne s'est jamais empêché de dire que le serpent n'est pas encore mort. Mais le serpent n'est pas mort. Et vous partez pieds joints. Et vous jetez pieds joints dans les bras de celui qui a décidé de vous tuer. Mais il va vous étouffer le plus rapidement possible. Donc ce que je suis en train de dire, c'est vrai que pendant les élections, on peut faire des alliances contre nature, parce que c'est des alliances qu'on dit stratégiques, mais ça ne ressemble pas au PDCI. Donc en clair, si le PDCI veut vivre en tant que parti, qu'il se rapproche maintenant, au moment où je suis en train de parler, et discrètement du président Alassane Ouattara, qui leur a ouvert déjà les bras. Il est prêt à les recevoir. C'est un message que je leur porte. Voilà. Qu'ils arrêtent tout ça, au lieu de faire des déclarations tapageuses qui ne vont pas aller, qui ne vont pas aboutir à quelque chose. J'ai dit, chez nous, on dit quand les pluies torrentielles, au moment où les pluies torrentielles sont en train de s'abattre, ça n'a pas pu éteindre le feu. Ce ne sont pas les fines pluies qui vont venir éteindre le feu. Non, les pluies torrentielles faites de vent violent n'ont pas pu éteindre le feu là. Ce ne sont pas les fines pluies que nous voyons là qui vont éteindre le feu. Très bien. Alors, est-ce que demain, vous serez
à la CEI, vous serez dans la longue file de militants qui vont marcher vers... Mais Ange, je pourrais dire que je suis même pressé. Le temps qui reste de maintenant à demain, l'attente est longue. Voilà, l'attente est longue parce que ça sera un moment important pour la vie du parti, du RHDP, mais aussi pour notre attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Donc, l'émotion nous habite déjà. Demain, je rêve de voir le président. Demain, je rêve de voir ces militants, ces Ivoiriens, donc, qui apprécient le président. Ils l'ont toujours démontré. Donc, demain, vraiment, très tôt, à 6 h peut-être, on sera déjà donc, en train de nous rapprocher de la commission électorale indépendante, à l'effet d'être au premier rang pour voir le président, le sentir et vivre peut-être... C'est un dernier moment, puisque naturellement, le président sera son dernier mandat pour la 3e République. Donc, je pense qu'aucun des militants du RHDP ne veut se faire compter cette journée. Et donc, chacun veut le vivre, veut vivre ce moment, prendre des photos, l'immortaliser, pour que demain, ça reste donc comme un patrimoine, un héritage pour dire, moi également, j'étais là ce jour. Et on va raconter ce moment-là à nos enfants et à nos petits-enfants. Je prie Dieu qu'il nous donne longue vie, santé à tout le monde, pour que demain, on puisse aussi dire à nos enfants, voilà, à notre époque, on a eu un grand leader qui s'appelait Alassane Ouattara, qui a marqué notre histoire, notre enfance. Et ce jour où il partait déposer sa candidature, j'y étais et c'était un moment donc, de grosse émotion que nous avons vécu. Il y a des moments comme ça qui restent dans l'histoire et qui restent dans la vie et qui marquent la vie des hommes. Alors, vous y serez aussi? L'histoire est un témoignage. L'histoire est un témoignage. C'est le témoignage de la vérité. C'est le témoignage du vécu. Et nous ne voulons pas être en dehors de cette histoire-là. Nous voulons être témoins de cette histoire-là. En tout cas, comme au même titre que Kokora, on sera certainement ensemble. C'est ça. Nous serons là-bas pour que demain, on puisse aussi témoigner clairement. On puisse aussi dire à nos progénitures qu'on était là au bon moment. On était là au moment où le plus grand président de cette Afrique-là est parti déposer son dossier de candidature. Et on va être fiers de l'accompagner. Ainsi que tous les Ivoiriens qui vont se mobiliser, qui sont en train de se mobiliser. Je ne parle pas des militants seulement du RHDP, on l'a dit. Il faut que ça rentre dans les oreilles de chacun. Ce sont les Ivoiriens qui se mobilisent pour accompagner le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens qui sont fiers, qui tapent leur poitrine. Il y aura donc des militants et sympathisants du PPACI ce jour-là. Il y aura donc les militants et sympathisants du PDCI et les militants et sympathisants des autres partis qui savent que leurs militants, leurs candidatures, les candidatures fantaisistes que les gens sont en train de faire, c'est de la comédie musicale et que le vrai candidat, celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire et qui continue de rendre la Côte d'Ivoire digne, c'est le président Alassane Ouattara. Très bien. Alors demain, nous serons aussi au dépôt du dossier de candidature du président Ouattara. Nous vous ferons vivre tous ces grands moments. Et le soir, nous allons nous retrouver dans le cadre d'une édition spéciale pour passer en revue toutes ces émotions que vous aurez eues et que les militants du RHDP auraient donné à la nation entière. Merci de votre aimable attention et merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Bonne soirée, à demain.